Oui, donc bonsoir. Aujourd'hui, c'est notre leçon numéro 11. On va continuer un deuxième interview sur l'interprétation du cantique, des cantiques faite par Dr. Jagvi. Il est parmi nous, heureusement d'ailleurs. Le secours arabe, on ne le voit plus maintenant. Il donne beaucoup plus de priorité aux francophones qu'aux arabophones. Voilà. Il s'est absenté 2 fois et il a l'intention de s'absenter une 3e fois. Il va exposer le cours arabe à cause de son challenge, de je ne sais pas, son désorganisation. Et chaque fois, il a quoi dire. Soit je suis avec un ami, soit je suis dans un groupe, je ne sais pas quoi. Bref. Allez. Voilà, on vous donne la parole, Monsieur Jagvini, pour nous guider dans une méditation. Et par la suite, on commence notre débat. Voilà, donc on va commencer par 20 minutes, une demi-heure de méditation sur le mariage intérieur. Et donc, on va commencer par le Aum. Donc, le O, hein, c'est entre le A et le M. Et ça donne une expérience de rencontre déjà au niveau du cœur, puisque le A part du bassin, le O est dans le cœur et le M est au centre du front. Donc, c'est le O qui fait la jonction. Ou le OU qui se transforme en O avec l'influence du A. Et donc, on a les deux mains l'une sur l'autre. La main du dessous correspond à la narine fermée. Ses doigts sont un petit peu ouverts. Donc, déjà, sentir la narine fermée. Si on ne le perçoit pas immédiatement, on cherche en obturant une narine avec le pouce, puis ensuite l'autre avec l'index, par exemple. Ensuite, pour arriver au mariage intérieur, il faut ouvrir les canaux. Et l'ouverture des canaux, ça commence par l'ouverture de la narine fermée. Donc, on cède d'une onde d'ouverture qui remonte des espaces interdigitaux de la main du côté de la narine fermée avec les doigts un peu ouverts. Ça remonte par le poignet, par le coude. Au niveau de l'aisselle, ça augmente l'ouverture de l'aisselle. Et au niveau de la narine fermée, ça augmente l'ouverture de la narine fermée. On reprend plusieurs fois en montant comme ça. L'ouverture de la narine fermée donne beaucoup d'énergie, mais ça peut être quand même interprété par le mental de base aussi comme de la colère.
un moment où on sent l'espace pur, il n'y a plus de limite. Donc, il faut le savoir, il faut y aller progressivement et puis en même temps travailler sur la réduction de la colère. Hein, comme disait Swami Vivekananda, il faut se méfier de toutes les colères, surtout de celles qui paraissent justes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, mais le faire sans colère. Et en fait, si on agit, réagit sans colère, on sera beaucoup plus efficace. La colère, ça fait beaucoup d'écume comme la bière. Ça déborde et puis après, ça retombe et il ne reste pas grand-chose. Maintenant, on fait remonter l'énergie qui ouvre à partir de la main côté narine fermée et on fait redescendre l'énergie qui referme un peu par la narine ouverte. Ça referme un petit peu les selles, ça referme un petit peu les doigts, côté narine ouverte et à l'inspiration suivante, on reprend côté narine fermée. Comme ça, on crée une boucle en nous qui nous absorbe notre mental un peu foufou qui part dans tous les sens. Donc, on est à la fois l'adolescent délinquant qui fait des bêtises et le gendarme qui le boucle dans la boucle. On pourrait voir aussi, pourquoi pas, dans cette boucle, l'anneau du mariage intérieur. Quand on réussit à faire circuler l'énergie en nous, plutôt qu'avoir l'hémorragie du mental habituel qui est tout le temps projeté vers l'extérieur, on crée une circulation en boucle. Et cette boucle, c'est aussi la boucle du mariage intérieur. C'est le zéro de la vacuité aussi. On s'absorbe dans ces archétypes profonds. Normalement, dans le mariage intérieur réussi, comme dans la méditation sur la vacuité réussie, l'ego est mis à zéro. D'où le symbolisme du cercle du zéro. On inspire par la narine fermée, on redescend de l'autre côté. Et au niveau des mains, on ferme la boucle. Si c'est donc la narine droite qui est fermée, on ira dans le sens inverse des aiguilles de montre et vice-versa. Maintenant, on amène les 2 pouces de lumière dans le cœur et on sent qu'il y a
grand bol, un peu ces calebasses en noir qu'utilisent les sadhus hindous ou les moines bouddhistes pour l'aumône. Et on jette 2 billes dedans, une blanche et une rouge. La blanche représente le masculin, et la rouge le féminin. Et les billes vont dans tous les sens et puis finalement se calment au fond du bol, au fond de la calebasse. Et elles sont collées l'une à l'autre naturellement par la force de gravité sans effort. Donc, le symbolisme par derrière, c'est que la réunion du masculin et du féminin en nous, la bille blanche représente le masculin, la bille rouge le féminin, se fait naturellement sans effort. C'est quand on cesse de se projeter à l'extérieur, de se prendre la tête, qu'on revient au centre et qu'on retrouve cette union, ce mariage intérieur qui était sous-jacent, mais qu'on avait oublié. Sur chaque expiration, on sent le rassemblement de la gauche et de la droite. Le pouce de lumière gauche correspond à Ida, le canal lunaire. Le pouce de lumière droit correspond à Pingala, le canal solaire. Et il y a la réunion des deux au centre du cœur. Plutôt que les 2 billes collées, on peut aussi prendre un archétype très ancien et puissant. C'est un croissant de lune disposé comme une barque sur les eaux et le soleil qui se couche dans l'axe de la barque. On trouve ça chez les Égyptiens, je ne sais plus si c'est la barque d'Osiris ou autre. Et on trouve ça aussi dans l'hindouisme, c'est le Chandra Bindu. Chandra, c'est croissant de lune. Bindu, c'est le point qui représente le soleil. Donc, on sent ça dans le cœur. Ça nous aide à réunir la gauche et la droite dans le cœur et en faire quelque chose de complet. Cette rencontre des 2 canaux, c'est peut-être une sensation ténue, mais elle est quand même bien tenue et continue. On la sent au niveau du cœur.
L'image des deux billes dans la calebasse, dans le bol à aumône, c'est aussi symbolique. Dans notre être, je vais dire, de l'enfance, on est toujours en demande de reconnaissance, comme l'enfant avec l'attention de ses parents, de son entourage. Et donc, c'est comme s'il demandait l'aumône. Et là, grâce au pouce de lumière, l'aumône arrive de façon constante. Et donc, l'enfant intérieur est satisfait, rassuré, sécurisé. Sentir cet aspect-là aussi. C'est pas bien de laisser un enfant avoir faim. Donc, il y a l'enfant intérieur qui a faim de reconnaissance. On lui donne la reconnaissance avec la rencontre des canaux d'énergie. Ça arrête le mental et ça éveille une félicité au-dessus du mental. Je crois que c'est dans le chapitre 6 de la Bhagavad Gita, vers le verset 20. On dit celui qui pratique par le soi, dans le soi, avec le soi, qui expérimente la félicité au-delà des sens. Celui-là est le yogi qui pratique ce yoga qui est la désunion de l'union à la souffrance. C'est un jeu de mots. Yoga, ça veut dire union. Et Viyoga, ça veut dire séparation complète. Samyoga, ça veut dire union complète. Donc le yoga, c'est la désunion complète de l'union complète à la souffrance. On colle à sa souffrance, on colle à son tamas, on colle à sa névrose, on colle à sa psychose. Et le yoga nous fait décoller, nous fait décoller dans le ciel de l'expérience spirituelle. Et c'est un décollage qui nous emmène loin, qui nous emmène sur d'autres continents. On revient un pouce de lumière au centre du cœur. On le fait sans distraction ni contraction. C'est la base de style de méditation, de ce style de méditation d'absorption. On pose la conscience sur l'objet de méditation sans distraction ni contraction. S'il y a de la distraction, il n'y a plus de méditation. S'il y a de la contraction, s'il y a un obstacle à une méditation qui dure, parce que la contraction nous fatigue, et au bout de quelques dizaines de secondes ou quelques minutes, l'esprit s'échappe, s'évade, et on a du mal à le récupérer. Donc que ce soit une focalisation détendue.
Maintenant, une image qui est aussi très forte, c'est recoller un plat. C'est comme si notre corps vécu était fragmenté en deux, comme un beau plat, juste coupé en deux, cassé en deux. Ben, on ne va pas le jeter parce que c'est le plus beau plat qu'on a. On le recolle. Et pour recoller un plat, il faut mettre la colle, mais ensuite appuyer pendant un certain temps pour être sûr que ça prenne bien. Donc, avec les 2 pouces de lumière, on sent cet appui des 2 moitiés de plat. Et petit à petit, ça se recolle dans l'axe central. Et on revient à l'unité à partir de 2 moitiés éclatées. C'est profondément réunifiant, thérapeutique comme méditation. Et c'est retrouver cette unité qui est notre véritable héritage. Imaginez que c'est le plat de la grand-mère qui vous reste, un beau plat en faïence de Quimper. Vous n'allez pas le mettre à la poubelle quand même, donc vous recollez les 2 morceaux. Et ça fait un plat neuf. Notre grande angoisse, que ce soit l'instinct de conservation ou l'angoisse du début de la psychose, c'est que le corps soit morcelé. Et donc, on prévient cette angoisse en recollant les morceaux. Et là, pour faire simple, on recolle moitié gauche, moitié droite. Et ça nous permet de redémarrer un nouveau cycle. Donc, le plus souvent, dans les traditions, le masculin est à droite et le féminin est à gauche, mais ça peut être l'inverse, comme par exemple chez les Sakyas, une des 4 écoles de méditation du Tibet. Ils travaillent à l'inverse, le féminin est à droite et le masculin à gauche, et c'est pas si important. L'important, c'est que les 2 se rencontrent dans l'axe central. C'est que le plat soit recollé. Et maintenant, on fait le home final. Il monte comme 2 rivières qui se réunissent, qui confluent au niveau du bassin et qui montent comme un seul fleuve au-dessus du bassin vers le centre du front. Les 2 rivières, ça correspond à nos pouces de lumière qu'on visualise au niveau du bassin qui vont des hanches jusqu'à l'axe central, au milieu du bassin.
On peut s'incliner et sentir l'énergie qui conflue au centre du cœur, gauche et droite, comme deux flammes de bougie qui allumées, qui s'inclineraient au point que les mèches se touchent. À ce moment-là, les deux flammes deviennent une seule flamme.